La préférence nationale, vous connaissez? Ce vilain projet, toujours en bonne place dans les programmes d'extrême droite, qui a pour objectif de rétablir les frontières, d'élever des murs entre les hommes, de nous refermer sur nous-mêmes en entretenant la peur de l'étranger, eh bien, la préférence nationale peut devenir chic et choc et peut même devenir tendance sous réserve que vous lui fassiez subir un petit lifting sémantique et que vous la rebaptisiez exception culturelle. Un patron de PME du Jura qui se bat pour continuer à fabriquer en France des jouets en bois, lui, n'a pas le droit à la préférence nationale pour ses produits. Évidemment. Et il n'a pas de droit à la préférence nationale pour embaucher ses salariés, évidemment. Ah, tout de même, il ne faut pas exagérer. En revanche, l'acteur ou le réalisateur français, qui lui ne se prive pas d'aller tourner à Hollywood et de se faire financer occasionnellement par le très sulfureux M. Weinstein, doit lui être protégé au nom de l'exception culturelle. Une vingtaine de personnalités du showbiz ont donc signé une tribune dans le journal du dimanche pour alerter M. Macron sur la nécessité, je cite, de préserver l'exception culturelle. On y lit, je cite encore, c'est beau comme du Zola dans J'accuse. Il faut se garder de sacrifier sur l'autel de l'ultralibéralisme le modèle culturel français. Le modèle culturel français, vous savez ce que c'est ? Ce sont ces magnifiques films que vous n'allez jamais voir, qui étirent à longueur de pellicule des dépressions de cadres attardés, passant leur temps à rater leur vie, incapables de vous faire rêver et d'élever un tant soit peu votre âme. Les Costa Gravas, les Toledano et autres et j'en passe, pas un des ténors du cinéma de gauche n'a manqué à l'appel. Il faut les voir appelés à la souveraineté culturelle. Quel beau mot dont on aimerait qu'ils le défendent plus souvent. Une géométrie variable d'une insupportable arrogance. Ce que demandent ces artistes, ce n'est ni plus ni moins qu'un protectionnisme culturel pour leur seul avantage et pour leur seul profit, ce que l'on refuse à nos agriculteurs, nos pêcheurs ou nos artisans. Ces créateurs qui déversent leur fiel sur les revendications dites popu des Gilets jaunes, ont la bouche emplie d'appels à l'ouverture des frontières, mais pour les autres. La concurrence, la vraie, si elle s'appliquait vraiment à ces bien médiocres personnages, il y a longtemps qu'ils auraient changé de métier et auraient peut-être appris ce qu'est la vraie vie. Alors nous les aurions peut-être retrouvés sur les ronds-points des Gilets jaunes. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.